Élu, ce que je vais te dire risque de te bouleverser, mais tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si cette vidéo résonne dans tes oreilles en ce moment, c'est parce que Dieu a organisé une rencontre entre ton esprit et ce message. Quelque chose sommeille en toi depuis longtemps, et ce soir, il ne peut plus se cacher. Tu as porté une force que tu n'arrivais pas à expliquer pleinement. Tu l'as senti dans les moments de silence, dans la façon dont ton cœur réagit à la vérité, dans ton refus de te contenter d'une vie qui te semble étroite. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un appel. Et voilà ce que la plupart des gens ne comprendront pas. Tu n'as pas besoin de 100 rituels, de 1000 étapes, ni d'années de recherche. Une prière sincère, prononcée depuis le plus profond de toi, peut activer ce qui dormait. Une nuit de véritable abandon peut déplacer ce que des mois de lutte n'ont pas réussi à bouger. Car il n'a jamais été question de forcer les portes avec tes propres mains. Il s'agissait d'alignement. Il s'agissait de rencontrer enfin Dieu là où tu as cessé de prétendre que tout allait bien, cesser de t'expliquer auprès de ceux qui n'ont pas Dieu pour le spirituel, et cesser de rapetisser les parties de toi que le ciel y a placées exprès. Avant d'aller plus loin, fais 3 choses tout de suite. D'abord, appuie sur le bouton like. Ensuite, abonne-toi pour qu'on atteigne les 40 000 abonnés. Enfin, commente 99, pas par superstition, mais comme une déclaration, je suis présent, je suis prêt, je reçois. Cet acte simple devient un repère dans l'esprit, une ligne tracée dans le sable qui dit, ce moment compte pour moi. Et écoute bien, si tu es vraiment élu, tu resteras jusqu'à la fin. Pas parce que je suis spécial, mais parce que ton esprit reconnaît le son de la confirmation quand il l'entend. Certains n'iront pas jusqu'au bout, car la vérité met les impréparés mal à l'aise. Mais si tu y arrives, tu vas sentir quelque chose se mettre en place. Maintenant, respire. Ralentis. Sens ta poitrine se soulever et s'abaisser. Laisse le bruit de la journée glisser de tes épaules, car c'est ton réveil. Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où Dieu cesse de murmurer et commence à frapper. Pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Tu as demandé des signes, de la clarté. Tu as demandé, Seigneur, pourquoi me sens-je différent? Pourquoi porte-je cette douleur comme si j'étais fait pour plus? Et Dieu a répondu d'une manière que tu n'as pas reconnue, car tu attendais un plan parfait, une carte claire, une garantie. Mais le ciel répond souvent par une invitation. Une porte, un instant, un frémissement, une simple instruction, prie. Car la prière n'est pas seulement des mots lancés dans l'air. La prière est un accord. La prière est un alignement. La prière est le moment où ta voix humaine rencontre l'autorité éternelle de Dieu. Et quand un élu prie avec une vraie foi, quand tu pries de tout ton cœur, sans ta voix religieuse polie, quelque chose change en toi. Ta perception s'affine. Ta peur relâche son emprise. Ton esprit s'élève, et tu commences à réaliser que la puissance que tu cherchais n'est pas dehors. Elle a été placée en toi par celui qui t'a conçu. L'Écriture l'a dit avant que tu saches le formuler, avant de te former dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai consacré. Jérémie 1h5. Cela signifie que ton histoire n'a pas commencé quand les gens t'ont remarqué. Elle a commencé quand Dieu t'a marqué. Et les marques de Dieu ne s'effacent pas parce que les humains ne les comprennent pas. Peut-être t'es-tu senti ignoré. Peut-être tes dons semblaient-ils silencieux, enfouis sous la survie, sous la critique, sous des années où on t'a demandé d'être réaliste. Peut-être même ta famille a-t-elle traité ta sensibilité comme une faiblesse, ton intuition comme une absurdité, ta soif de sens comme une passade. Mais le ciel ne t'a jamais appelé à être ordinaire. Et ce que Dieu a mis en toi ne peut être annulé par l'incapacité d'un autre à le voir. Voici la vérité sacrée, la nuit où tu décides de prier comme si cela comptait est la nuit où les parties endormies de toi commencent à s'éveiller. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as enfin ouvert la porte. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7. Ce n'est pas de la poésie. C'est une loi spirituelle. Maintenant, laisse-moi te dire à quoi ressemble l'activation. Beaucoup d'élus la manquent. Ils s'attendent à des feux d'artifice, à une voix tonitruante, à une perfection instantanée. Mais Dieu agit souvent de manière à la fois douce et irrésistible. Au début, cela ressemble à un retour de clarté. À un allègement. À la sensation de pouvoir enfin respirer sans effort. À ton âme qui se redresse après des années courbées sous la pression. Tu commences à remarquer des schémas. Tu reconnais la protection. Tu réalises que certains retards n'étaient pas des refus.
C'était des préparations. Et tu sens que ce que tu poursuivais n'est pas loin, car Dieu a déjà commencé à déplacer des pièces que tu ne vois pas. Ce n'est pas seulement un changement motivant. C'est un réveil spirituel. C'est ton monde intérieur qui s'accorde avec ta mission. Car les élus ne sont pas choisis pour impressionner. Ils sont choisis pour porter quelque chose, lumière, guérison, vérité, correction, courage. Le don est sacré et il implique une responsabilité. C'est pourquoi le timing de Dieu compte. Tu t'es peut-être demandé pourquoi ta vie ne s'est pas ouverte plus tôt, pourquoi certaines opportunités n'ont pas marché, pourquoi tu heurtais sans cesse des murs. Mais écoute, Dieu ne t'active pas quand tu es simplement excité. Il t'active quand tu es prêt. À tout il y a une saison, un temps pour chaque chose sous le ciel. Ecclésiaste 3h01. Si tu regardes cela maintenant, la saison change. Ce soir, tu es appelé au calme, par un calme passif, un calme puissant, celui qui effraie ton ego car il ne peut le contrôler. Celui qui fait taire le monde pour que tu entendes enfin ce que Dieu disait sous le bruit. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Le calme n'est pas vide. Le calme est espace. Et l'espace est où Dieu parle. Dans cet espace, tes dons commencent à monter. Certains d'entre vous ont eu des signes enfants. Vous sentiez les choses avant qu'on les dise. Vous faisiez des rêves qui se réalisaient. Vous perceviez quand quelque chose clochait, même si tout le monde souriait. Vous étiez attiré par la prière sans savoir pourquoi. Vous regardiez le ciel et ressentiez une nostalgie pour un lieu sans nom. Ce n'étaient pas des bizarreries d'enfance. C'étaient des étincelles précoces. Des graines posées par Dieu. Et les graines ne crient pas. Elles attendent. Elles attendent la bonne terre, la bonne saison, la bonne pluie. Si tu as passé des années à essayer d'être normal, à cacher ta profondeur pour ne pas paraître étrange, écoute-moi bien, tu n'as jamais été conçu pour te fondre dans la masse. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5h14. L'isolement que tu as ressenti n'était pas une punition. C'était une séparation. C'était une protection. C'était Dieu qui t'empêchait d'être modelé par ceux qui t'auraient dilué. Et oui, être différent peut être solitaire. Cela peut te faire douter. Te faire te demander si tu imagines tout. Mais le doute n'est pas ton identité. Le doute est un nuage, pas une conclusion. Et Dieu n'a pas planté un feu divin en toi pour le laisser mourir dans la confusion. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de lucidité. 2 Timothée 1h07. Puissance, amour, lucidité. Voilà ton héritage. Parlons maintenant des gens qui t'ont douté, car ils font partie de l'histoire aussi. Certains d'entre vous ont été moqués. Certains rejetés. Certains qualifiés de trop intenses, trop sensibles, trop spirituels, trop tout. On t'a remis en question parce que ta présence remettait en cause ce qu'ils croyaient possible. Et cela faisait mal, car tu ne voulais pas te sentir supérieur. Tu voulais juste être compris. Mais comprends ceci, beaucoup ne te rejettent pas parce que tu as tort. Ils te rejettent parce que tu es inhabituel. Tu leur rappelles un monde qu'ils ne contrôlent pas. Tu n'as pas besoin de discuter avec eux. Ni de les convaincre. Ta preuve ne sera pas tes explications. Ta preuve sera ta transformation. Quand Dieu active ce qui est en toi, cela se voit. Cela se voit dans ta paix. Dans ton discernement. Dans ta façon de traverser la pression sans te briser. Dans les portes qui s'ouvrent là où elles résistaient. Dans ta capacité à devenir un refuge pour les tempêtes des autres. Et l'Écriture t'avait déjà averti de ne pas bâtir ta confiance sur l'approbation humaine. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Proverbe 29, 25. Un piège. Beaucoup d'élus se font prendre en cherchant la validation de ceux qui n'ont pas la capacité de voir les choses spirituelles. N'y retourne plus. Tu n'as pas besoin de leur permission pour devenir ce que Dieu t'a appelé à être. Alors, qu'est-ce qu'une seule prière signifie? Un moment honnête où tu arrêtes de jouer un rôle et commences à te connecter. Une prière où tu dis, Seigneur, je suis prêt. Je remets mon calendrier. Je remets ma peur. Je remets mon besoin d'être compris. Je veux ce que tu veux. Réveille ce que tu as placé en moi. Rends-moi assez courageux pour le porter. Ce genre de prière n'est pas faible. Ce genre de prière est un combat.
Ce genre de prière change les atmosphères. Et quand tu pries ainsi, ta fréquence intérieure change. Ta posture spirituelle change. Tu arrêtes de supplier et commences à acquiescer. Tu arrêtes de courir et commences à recevoir. Tu arrêtes de voir ta vie comme une suite d'accidents et commences à voir que Dieu a tissé du sens dans tout, même dans la douleur. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Même le rejet, même le retard, même les saisons solitaires, Dieu ne gaspille rien. Maintenant, je vais te donner une instruction sacrée qui semble simple mais qui est puissante. Choisis une nuit, ce soir si possible, et reste éveillé un peu plus longtemps que d'habitude, pas pour scroller, pas pour te distraire, pas pour ressasser tes soucis. Reste éveillé pour rencontrer Dieu. Éteins le bruit. Pose le téléphone. Assieds-toi dans un endroit calme. Respire lentement et commence par la gratitude, même si ta vie n'est pas parfaite. La gratitude ouvre le cœur sans forcer. Puis prie. Et après avoir prié, ne te sauve pas. Reste en silence. Laisse ton esprit se poser. Laisse ton mental arrêter de courir. Laisse ton corps comprendre qu'il est en sécurité dans le calme, car tes dons ne montent pas dans le chaos. Ils montent dans un alignement tranquille. Certains sentiront une chaleur dans la poitrine. Certains verseront des larmes sans savoir pourquoi. Certains ressentiront un calme profond, comme s'ils étaient enfin tenus. Certains ressentiront une conviction, Dieu leur montrant ce qu'il faut lâcher. Et oui, certains ressentiront de la résistance. L'ancien toi paniquera. Les doutes essayeront de hurler. C'est normal. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que tu sors d'une cage. Quand le doute arrive, ne le combats pas avec colère. Remplace-le par la vérité. La foi n'est pas faire semblant de n'avoir pas peur. La foi est choisir la voie de Dieu plutôt que ta peur. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11h1. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Cela signifie que tu peux être certain avant de voir les résultats, car la certitude vient de Dieu, pas des circonstances. Et souviens-toi, tu ne te réveilles pas pour te sentir supérieur. Tu te réveilles pour servir. Quand Dieu t'active, il te fortifie pour l'impact. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2h10. Ouvrage signifie conception intentionnelle. Tu n'es pas une erreur. Tu es façonné. Mais ce qui est façonné doit être affiné. C'est pourquoi le chemin n'a pas été facile. Ta sensibilité était entraînée à devenir discernement. Tes blessures étaient transformées en compassion. Tes combats forgeaient ton endurance spirituelle. Et quand tu entreras enfin dans ton appel, tu comprendras pourquoi tu n'as pas pu prendre de raccourcis. Car les raccourcis produisent un pouvoir superficiel. Dieu prépare les élus à porter du poids. C'est aussi pourquoi la comparaison est un poison pour toi. Tu n'as jamais été assigné à copier le chemin d'un autre. Tu peux apprendre des gens, oui, mais ta route est sur mesure. Ton timing est précis. Tes dons ont une saveur particulière dont le monde a besoin. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5h7. La vue te tentera de comparer ce que tu vois chez les autres. La foi t'ancrera dans ce que Dieu a dit de toi. Parlons maintenant du moment où ton énergie monte. Car elle montera, pas de façon mystique qui te rend bizarre, mais de façon spirituelle qui te rend stable. Quand ton alignement intérieur s'approfondit, tu remarques que les tentations perdent leur éclat, que certaines conversations pèsent lourd, que certains environnements sonnent faux, que certaines relations se révèlent. Tu commences à désirer ce qui est pur, vrai, utile. Ce n'est pas devenir jugeant. C'est devenir sensible à la direction de ton appel. Et plus tu t'alignes, plus tu es protégé. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Cela ne veut pas dire que tu n'auras plus d'épreuves. Cela veut dire que tu les affronteras différemment. Tu ne t'effondreras plus pareil. Tu ne supplieras plus pareil. Tu ne courras plus pareil. Tu tiendras. C'est là que beaucoup d'élus mécomprennent leur puissance. La puissance n'est pas seulement miracle et signe. La puissance est maîtrise de soi. La puissance est discernement. La puissance est pardonner sans retourner à la maltraitance. La puissance est dire non là où l'ancien toi aurait cherché à plaire. La puissance est rester obéissant quand ce n'est pas populaire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13.
Cette force apparaît d'abord dans les batailles invisibles. Et oui, il peut arriver un moment où ceux qui t'ont douté commencent à te regarder autrement. Pas parce que tu t'es vanté, pas parce que tu as prouvé quelque chose, mais parce qu'ils ne peuvent nier le changement, le calme, le courage, la clarté, l'autorité tranquille. Et s'il te plaît, écoute-moi, quand ce moment viendra, ne deviens pas amer. Ne deviens pas arrogant. Reste humble. Reste ancré. Dieu n'élève pas les élus pour écraser les autres. Il les élève pour les relever. Mais tu dois arrêter de te rapetisser. Arrêter de t'excuser d'être appelé. Arrêter de te cacher par peur d'être mal compris. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et courageux? Car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1h09. Le courage n'est pas bruyant. Le courage est obéissance face à la peur. Certains d'entre vous pensent, d'accord, mais si je ne suis pas digne? Si j'ai fait trop d'erreurs? Laisse ce mensonge tomber maintenant. La dignité ne s'obtient pas par la perfection. La dignité se reçoit par la grâce. Dieu connaissait déjà ton histoire quand il t'a appelé. Et il n'appelle pas les parfaits. Il forme les volontaires. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h09. Si tu as été brisé, tu n'es pas disqualifié. Tu es candidat à la force de Dieu. Alors ce soir, quand tu prieras, ne viens pas avec une performance. Viens avec honnêteté. Si tu es en colère, dis-le lui. Si tu es fatigué, dis-le lui. Si tu es confus, dis-le lui. Si tu te sens engourdi, dis-le lui. Dieu n'a pas peur de tes vraies émotions. Il est un père, pas une idée fragile. Et puis demande la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. Jacques 1h05. La sagesse guide la puissance. Sans sagesse, les dons deviennent chaos. Avec sagesse, les dons deviennent but. Après cela, écoute. Pas pour du drame, pas pour un signe effrayant. Juste écoute. Tu peux recevoir une pensée claire et pure. Tu peux sentir qu'il faut pardonner quelqu'un. Tu peux sentir qu'il est temps de changer une habitude. Tu peux sentir qu'il est temps d'arrêter de repousser ce que tu sais être fait pour toi. C'est Dieu qui te guide. Et je te le dis avec amour et force, le monde n'a pas besoin d'une personne divertie de plus. Le monde a besoin de personnes éveillées. Des personnes qui prient. Qui tiennent debout. Qui apportent la lumière dans les pièces sombres. Qui portent la paix dans le chaos. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12h02. La transformation n'est pas un slogan. C'est un processus. Et ton processus s'accélère. C'est pourquoi ce message te semble intense. Parce que le temps avance. Parce que ta saison change. Parce que ce que tu tolérais commence à avoir un goût amer. Parce que tu n'es pas fait pour rester endormi. Voilà ce que je veux que tu fasses après cette vidéo. Oui, après avoir regardé jusqu'au bout, car ton esprit a besoin du message complet. Je veux que tu mettes en place un plan simple pour ce soir. Trouve un endroit calme. Assieds-toi. Prends des respirations lentes. Pose une main sur ta poitrine si besoin pour rappeler à ton corps qu'il est en sécurité. Parle à Dieu comme si tu le pensais vraiment. Demande-lui de réveiller ce qu'il a placé en toi. Demande-lui de nettoyer ce qui te bloque. Demande-lui d'aligner ta vie avec ton appel. Puis reste en silence 10 minutes, 15, aussi longtemps que tu peux. Et dans ce silence, laisse revenir les souvenirs d'enfance. Les moments où tu savais que tu étais différent. Les moments où tu sentais Dieu avant d'avoir les mots. Ces souvenirs ne sont pas aléatoires. Ce sont des miettes de pain. Preuve d'un dessein qui existait bien avant tes doutes. Et quand les doutes monteront, réponds-leur par l'écriture. Réponds-leur par la vérité. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Ce qui est en toi n'est pas fragile. C'est fortifié. Tu n'es pas seul. Même si tu t'es senti isolé, même si les gens ne te comprennent pas, le ciel t'a regardé. Le ciel t'a gardé. Le ciel attendait que tu dises oui. Et une fois que tu diras oui, tu verras d'abord du mouvement à l'intérieur, puis à l'extérieur. Une nouvelle confiance, une nouvelle clarté, une nouvelle discipline, une nouvelle paix qui ne s'explique pas aux autres parce qu'elle ne vient pas des circonstances. Elle vient de Dieu.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Philippiens 4, 6-7. Cette paix gardienne fait partie de ton activation. Car un élu qui ne peut tenir la paix ne peut tenir la puissance. Et écoute, ton réveil n'est pas un événement unique. C'est un chemin. Tu grandiras. Tu apprendras. Tu seras affiné. Certains jours seront forts, certains calmes. Mais calme ne veut pas dire rien ne se passe. Les graines poussent d'abord sous terre. Si tu as l'impression d'avoir attendu éternellement, que ceci soit ton rappel sacré, attendre n'est pas gaspiller quand Dieu te prépare. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Galates 6h9. Temps convenable, pas ton temps, le temps de Dieu. Maintenant, je parle directement à l'élu qui était au bord de l'abandon. Tu as été fatigué. Tu as porté trop. Tu as essayé de garder la foi pendant que la vie te pressait. Tu as demandé à Dieu, quand cela changera-t-il? Écoute-moi, cela change. Et cela commence quand tu arrêtes de traiter la prière comme dernier recours et commences à la traiter comme la porte qu'elle est. Dieu ne t'appelle pas à paniquer. Dieu t'appelle à te lever. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Ésaïe 60, 1. Ce n'est pas juste un verset. C'est un ordre. Lève-toi, brille. Ta lumière est venue. Alors reste avec moi jusqu'à la toute fin, car je vais sceller ce message sur toi avec une déclaration finale. Et si tu as déjà commenté 99, comprends ce que tu viens de faire. Tu t'es marqué comme quelqu'un qui est prêt à recevoir, à s'aligner, à s'éveiller. Voici la vérité, élu, tu es né avec une mission divine. Tes dons sont réels. Ta sensibilité n'est pas faiblesse. Ta différence n'est pas malédiction. Ton chemin n'est pas accident. Et celui qui t'a appelé est fidèle à achever ce qu'il a commencé. Celui qui vous appelle est fidèle, il le fera. 1 Thessaloniciens 5h24. Alors ce soir, prononce une prière de tout ton cœur. Reste éveillé assez longtemps pour écouter. Reste en silence assez longtemps pour sentir. Souviens-toi assez longtemps pour reconnaître les signes qui ont toujours été là. Et quand tu te lèveras de ce moment, ne retourne pas à ta petitesse ancienne. Avance comme quelqu'un qui a été touché par Dieu, car tu l'as été. Et si tu es arrivé jusqu'ici, que ce soit le moment où tu arrêtes de te demander si tu es élu. Le moment où tu arrêtes de demander la permission. Le moment où tu arrêtes de retarder la vie que le ciel te prépare. Que Dieu réveille ce qu'il a placé en toi. Qu'il te fortifie pour le porter. Qu'il te donne sagesse, courage et pureté de cœur. Qu'il ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer et ferme celles qui t'auraient blessé. Que ta vie devienne preuve non de ton ego, mais de sa puissance agissant à travers une âme abandonnée. Like cette vidéo si ton esprit dit oui. Abonne-toi pour ne pas marcher ce chemin seul. Et une dernière fois, va dans les commentaires et tape 99 comme déclaration, Seigneur, je suis celui que tu es venu chercher. Je reçois cette transformation. Maintenant, respire encore. Une dernière respiration lente. Et quand tu seras prêt, va prier.